Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent depuis chez eux à travers notre chaîne YouTube. Bonsoir à tous ceux qui sont au milieu de nous ici dans l'Assemblée, rue du Jura à Genève. Nous sommes mardi soir, il est 19h30 et c'est le temps que nous mettons à part pour nous retrouver autour de la parole de Dieu parce que nous croyons qu'elle est une lampe une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds pour nous montrer le chemin, pour nous conduire jour après jour. C'est elle qui nous encourage dans la foi et je prie pour que cette soirée, soit encore un temps d'instruction, un temps aussi de renouvellement où le Seigneur puisse parler à vos cœurs bien mieux que ce que je pourrais le faire. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons conclure notre série d'études sur les paraboles du royaume. C'est le 6e message. Nous avons vu plusieurs paraboles. Nous ne les avons pas toutes vues. Il y en a presque une quarantaine. Alors, nous n'en avons simplement vu qu'une partie qui ont attrait avec la question du royaume particulièrement. Nous avons étudié la parabole du semeur. C'était la première. Puis celle de l'ivraie, du bon grain. Celle du trésor caché et de la perle de grand prix. Nous avons aussi étudié la parabole du banquet royal, la parabole des ouvriers de la 11e heure, la semaine dernière. Et ce soir, nous terminons avec une des paraboles peut-être parmi les plus connues que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25. Nous allons la lire tout de suite à partir du verset 14. C'est la parabole des talents. Alors vous savez que vous pourrez retrouver les notes de ce message jeudi ou vendredi, ou plutôt je l'espère, sur le descriptif de ce message dans notre chaîne YouTube, afin de pouvoir reprendre, méditer ces choses, les partager si vous le souhaitez, et ainsi fortifier votre foi. On va présenter cette soirée au Seigneur, et ensuite, nous faisons la lecture, comme je l'ai dit, Matthieu chapitre 25, verset 14, ça sera la lecture de la parabole des talents. Seigneur, ce soir, merci. Merci pour ce que tu as préparé. Merci pour ta parole. Elle est, Seigneur mon Dieu, la source de notre foi. Elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous exhorte. Et Seigneur, jour après jour, nous voulons nous laisser conduire par elle. Seigneur, nous ouvrons le Saint-Livre et nous croyons que, au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer, tu veux parler au cœur de quelqu'un particulièrement. Quelqu'un dans ce lieu ou quelqu'un qui nous regarde par notre chaîne YouTube, Seigneur, et qu'il soit près, qu'il soit loin de Genève. Seigneur, ta parole est vivante et ton esprit agit. Seigneur, merci de faire grâce. Merci encore de nous accompagner dans cette dernière étude de cette série. Merci pour le bien que tu as pu nous faire à travers tous ces messages. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Amen. Faisons la lecture donc de cette parabole des talents, Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Ce sont tout entière des paroles de Jésus. Et voilà ce que dit Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a
et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà donc une parabole que, j'en suis convaincu, vous connaissez bien, que vous avez lue plusieurs fois, tellement elle est imagée. Mais je veux croire que ce soir, eh bien, nous allons pouvoir en tirer des choses nouvelles par la grâce du Seigneur. Mon désir, c'est d'éclairer cette parabole sous un autre angle. Vous allez le voir. Première chose que je veux dire, cette parabole s'inscrit dans une perspective eschatologique. C'est une parabole eschatologique. Alors, si plusieurs paraboles que nous avons étudiées peuvent présenter plusieurs niveaux d'interprétation, nous l'avons vu pour certaines, il y a une interprétation messianique, c'est-à-dire qui est centrée autour de Jésus. Pour d'autres, une interprétation sotériologique, elle nous annonce le salut. Et puis, plusieurs de ces paraboles ont aussi des dimensions eschatologiques qui annoncent donc ce qui se passera à la fin des temps. Mais ce qui est certain pour cette parabole en particulier, elle est avant tout eschatologique. Déjà, par les mots d'introduction, Jésus dit « il en sera ». Donc déjà, il y a un futur. C'est plus « il en est », comme dans les autres paraboles, mais « il en sera ». Et ce sera, ce futur, nous renvoie au début du chapitre, au début de la parabole des vierges, avec l'expression « alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ». Et cette expression est résumée maintenant dans cette deuxième parabole par « il en sera ». Mais ces deux paraboles, nous le comprenons, nous amènent donc dans une perspective éloignée, en tout cas par rapport à l'époque où Jésus les a enseignés. Et une autre expression dans la bouche du Seigneur nous amène à comprendre que Jésus nous conduit là dans les temps de la fin, c'est ce que nous trouvons au verset 19, lorsque le Seigneur dit « longtemps après ». Et dans le cadre de l'histoire, ça peut être quelques mois, mais on le comprend dans l'enseignement spirituel de Jésus, ce longtemps après, eh bien c'est toute l'histoire des siècles qui se sont écoulés pour nous amener jusqu'à maintenant et pour nous amener dans ces jours qui précèdent le retour de notre Seigneur. Donc nous avons une parabole eschatologique qui annonce des choses qui vont se passer au temps du retour de Jésus. Alors de plus, cette parabole fait partie de toute une section de l'évangile de Matthieu, en l'occurrence les chapitres 24 et 25. Et si vous regardez, d'ailleurs dans vos Bibles, peut-être avez-vous, comme moi, les paroles de Jésus en rouge. Eh bien, si je regarde ces deux chapitres, ils sont presque tout entiers en rouge. C'est-à-dire que dans ces deux chapitres 24 et 25, nous avons là un long enseignement de Jésus sur les temps de la fin. Et cet enseignement est appelé parfois le sermon eschatologique. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, vous connaissez le sermon sur la montagne, au commencement du ministère de Jésus. Eh bien là, c'est le dernier sermon, il y en a d'autres dans l'évangile de Matthieu, et ce sermon, c'est le sermon eschatologique, le sermon de la fin des temps, appelé encore le sermon sur le mont des Oliviers, puisque c'est là, sur les monts des Oliviers, en face du temple de Jérusalem, que Jésus a donné ce message. Alors, cette section commence avec le chapitre 24, et je vous invite à y regarder un instant les premiers versets pour comprendre le contexte. Versets 1 à 3, nous allons lire. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» On le voit donc, la remarque de Jésus autour de l'avenir, du futur proche de ce temple, suscite des questions de la part des disciples. Quand sera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de cette question
bien Jésus va amener ce sermon eschatologique, ce sermon sur la montagne des Oliviers. Dans la suite du chapitre 24, Jésus décrit longuement l'enchaînement des événements de la fin des temps. Et ce chapitre 24 est à lui seul à l'origine de nombreuses études et de nombreux ouvrages, tellement le texte est riche et quelque peu aussi énigmatique et pas forcément toujours facile à comprendre par rapport, disons, à nos sensibilités que nous pouvons avoir les uns les autres. Voilà pour le chapitre 24 et nous arrivons au chapitre 25. Alors, le chapitre 25 est particulier. C'est une autre façon pour Jésus de parler de la fin des temps. Dans le chapitre 24, il parle distinctement. Et dans le chapitre 25, il va parler en parabole. Et c'est quelque chose, un schéma que l'on trouve tout au long de l'évangile de Matthieu. Par exemple, le sermon sur la montagne, donc en Galilée, Jésus parle distinctement, il parle clairement. Puis ensuite viennent les paraboles du royaume, dans lesquelles, en quelque sorte, Jésus va reprendre ce qu'il a enseigné clairement dans le sermon sur la montagne, mais sous forme de parabole, donc sous forme imagée. Eh bien, nous avons le même schéma ici, avec son enseignement eschatologique. Matthieu 24, Jésus parle clairement, distinctement. Matthieu 25, il va parler en parabole et il va imager à travers ces paraboles quelques points importants de son enseignement. Et dans Matthieu 25, si vous en regardez l'organisation, peut-être vous avez des petits paragraphes, des en-têtes de paragraphes. Attention, ces en-têtes ne sont pas inspirées, mais sont là simplement pour nous faciliter la lecture. Et vous voyez donc apparaître ces trois paraboles. La première, nous la connaissons bien, c'est la parabole des 10 vierges. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de prêcher ici à Genève sur ce message et je mettrai le lien YouTube dans les notes si vous voulez la retrouver. Quel est le message principal de la parabole des 10 vierges ? C'est pas simplement l'annonce du retour de Jésus, non, c'est la préparation des croyants au retour tardif de Jésus. Jésus annonce qu'il revient, mais il insiste sur le fait qu'il va revenir tardivement et que les vierges doivent être prêtes pour cela. Et c'est un message, bien sûr, à l'Église. Jésus vient chercher son Église, mais soyons prêts jusqu'au moment de son retour, qui pourrait être plus tardif que ce que nous l'imaginions. Deuxième parabole, celle que nous étudions ce soir, à partir du verset 14, la parabole des talents. Là, nous sommes dans le temps où les serviteurs de Dieu rendent compte de leur administration. Rendre compte, c'est l'expression que nous trouvons dans la bouche de Jésus au verset 19, leur fit rendre compte. Et après l'enlèvement de l'Église, lorsque nous serons réunis avec le Seigneur dans le ciel, il y a cette séquence que l'apôtre Paul, par exemple, appelle le tribunal de Christ, où les croyants rendront compte de leur administration auprès du Seigneur, rendront compte pour le bien et le mal qu'ils auront fait en étant dans leur corps. Troisième parabole, elle arrive à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre, et cette parabole est souvent appelée le jugement des nations ou jugement des brebis et des boucs. Cette parabole est souvent située au moment où Jésus vient établir son règne millénaire sur terre. Donc, après la phase de l'enlèvement de l'Église dans le ciel. Donc voilà un peu pour cette structure de ces chapitres 24 et 25. Maintenant, rentrons dans la parabole. Deuxième point, donc, description de la parabole. Si cette parabole propulse les disciples jusque dans les temps de la fin, il en sera. Elle s'enracine malgré tout dans un contexte historique. Les gens riches de l'époque de Jésus voyageaient beaucoup à travers tout l'Empire romain et même au-delà pour leurs affaires. Évidemment, vu les moyens de transport de l'époque, ces voyages étaient longs. Et il était difficile de prévoir une date de retour. On partait pour plusieurs mois, on pouvait partir pour 1 an et parfois même plus. Aussi, ces personnes riches confiaient-elles l'administration, la gestion de leur fortune à des serviteurs dévoués.
Jésus fait appel à un de ces hommes riches dans son histoire. Cet homme s'apprête à partir pour un voyage, mais avant cela, il va attribuer à 3 de ses serviteurs des talents. L'un en reçoit 5, un autre en reçoit 3, et le dernier en reçoit 1. Et chacun comprend ce qu'il doit faire. Disons ce que le maître attend d'eux. Les valoriser. Parce que même le dernier, dont nous connaissons, puisque nous connaissons l'histoire, savait très bien ce que le maître attendait de lui. Mais comme il le dit, j'ai eu peur. Mais il savait que le maître ne lui avait pas demandé, ne lui avait pas confié ce talent simplement pour le stocker quelque part, mais pour en faire quelque chose. Donc 2 se mettre au travail immédiatement, et le dernier, lui, il fait un trou et il cache le talent qui lui est confié. C'était une sorte de moyen de cacher de la vue, de se garantir des voleurs que de le mettre dans un trou, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de banque comme nous l'avons aujourd'hui. Alors plus tard, bien plus tard, longtemps après, dit Jésus, quand le maître revient, il demande à chacun de ses serviteurs des comptes quant à ce qu'il leur a confié. Alors, les 2 premiers s'approchent du maître, fièrement j'imagine, et ils présentent le résultat de leur travail. Tu m'as donné 5, en voici 5 et 5 de plus. Tu m'en as donné 3, voici les 3 et en voici 3 de plus. Bon, ils sont donc contents et, à vrai dire, ils sont même félicités par le maître et entrent dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses et je t'en confierai de beaucoup. Donc il y a même là aussi une promesse de promotion pour ces 2 premiers serviteurs. Puis arrive le dernier qui, tout en étant conscient de ce qu'il est passé à côté de la mission que le maître attendait de lui, va essayer de se justifier de son manque de résultats. Je sais que tu es un maître dur, etc., etc. Mais le maître n'écoute pas son serviteur, il est très fâché. Et puis, il va lui enlever son talent, et il va même le chasser de sa présence. Voilà donc pour la description de cette parabole que nous connaissons bien. Troisièmement, analysons la parabole. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là? Alors, comme je disais, cette parabole est très connue, même parmi les enfants. Elle paraît assez simple à comprendre, et pourtant elle présente des surprises. Simple, mais pas simpliste. Simple, mais profonde, comme peut être profonde la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle présente donc des surprises. La première de ces surprises, c'est pourquoi donc les talents ne sont pas répartis également entre les serviteurs. Parce que nous avons cette idée, vous savez que Dieu est un Dieu qui ne fait point exception de personne, pas de favoritisme. Alors, s'il y en avait 10, alors c'est sûr, découper 10, non, il n'y en a pas 10, il y en a 9. Donc il aurait pu découper en 3, en donner 3 à chacun. Ah, un Dieu d'égalité. Mais nous allons voir que l'égalité n'est pas forcément un principe biblique. Et à l'égalité, le Seigneur préfère l'équité. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Et on verra ce qu'on peut déduire aussi de cela. On peut aussi se poser cette question, mais pourquoi donc le 3e serviteur est-il jeté dans les ténèbres ? Où sont donc l'amour et la justice de Dieu prônés par l'Évangile? Enfin, voilà toutes sortes de questions qui pourraient venir de cette parabole, comme la semaine dernière, lorsque Nicolas nous a amené dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Là aussi, il y a beaucoup de questions qui sortent de cette parabole et de cette conclusion où le maître, finalement, donne 1 à chacun de ses ouvriers, peu importe le nombre d'heures qu'ils ont passé dans sa vigne. Le Seigneur nous prend un peu toujours à rebrousse-poil. Nous avons des certitudes, même des fois nous avons des certitudes que nous croyons bibliques, mais qui ne sont pas du tout bibliques. Et le Seigneur vient à l'encontre de certains de nos schémas de pensée. Alors si cette parabole semble assez simple à comprendre, il arrive souvent que nous déformions certains des éléments et passions en fait à côté de la pensée de Jésus. Et tout repose sur un
malentendu autour du mot talent. Je ne vais pas vous interroger sur ce soir, mais je sais, moi-même pour avoir pensé de cette manière-là, je sais ce que la plupart des chrétiens considèrent être un talent. Nous croyons qu'un talent, c'est une compétence, ou une capacité, ou une qualité, enfin, voilà, une compétence ou une capacité. Et nous pensons donc que Dieu communique à ses serviteurs certaines compétences. Et certains auraient un talent, une compétence dans la musique, l'autre dans l'écriture, un autre dans ce qui est manuel, et un autre, je sais pas, dans les études, la science, et bien sûr, sans oublier dans la prédication et tel ou tel service. Et cette idée de talent égale compétence a tellement pénétré notre culture occidentale qu'en fait, le mot talent veut dire aujourd'hui compétence. C'est un synonyme. Vous vous rappelez, il y avait même des émissions qui sont passées sur les chaînes de télévision à la découverte du nouveau talent, enfin des choses comme ça. Là, bon. Et donc l'idée, c'est qu'avec ces talents, il nous appartiendrait de les faire fructifier, de faire fructifier ces talents, ces compétences pour la gloire de notre Seigneur. Alors, c'est l'idée qu'on se fait souvent, même dans les églises. Pourtant, c'est pas ce que Jésus veut dire ici. C'est pas ce que Jésus veut dire ici. Pas tout à fait, en tout cas. Revenons à l'époque de Jésus. Dans son temps, un talent n'est pas une compétence. Un talent n'est pas une compétence. Un talent, c'est une somme d'argent. D'ailleurs, au verset 18, vous pouvez vérifier, il est bien écrit que le dernier serviteur cacha l'argent de son maître. Et c'était quoi cet argent? C'était le talent qu'il lui avait donné. Et même le maître reprend aussi la pensée au verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Donc un talent, ça n'avait rien à voir avec une compétence, mais un talent, c'était de l'argent. Plus exactement, c'était une masse de métal précieux. Alors, suivant les pays, ça allait de 20 à 40, 45 kilos de métal précieux. C'est pas mal, hein? Ça pouvait être de l'or ou de l'argent. Jésus ne précise pas ici, mais dans tous les cas, ça correspondait à une somme d'argent importante. J'ai trouvé ceci, alors peut-être qu'après, en cherchant, on trouverait d'autres estimations, mais j'ai découvert qu'un talent correspondait à une valeur monétaire de 6 000 deniers. 6 000 deniers. 6 000 deniers, cela équivalait à plus de 15 ans de labeur d'un travailleur journalier. Rappelez-vous, les ouvriers de la vigne reçoivent un denier. Un denier pour une journée de travail. 6 000 deniers, 15 ans de travail. C'est un peu ce que représente un talent. Donc, vous le voyez, 15 ans, aujourd'hui, 15 ans de salaire qui vous sont donnés comme ça représente une belle somme d'argent, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le mot talent. Alors, déjà, ça resitue un peu les choses. Mais c'est pas fini. Il y a un mot qui est très souvent oublié lorsqu'on enseigne sur cette parabole. C'est un mot que nous trouvons à la fin du verset 15, c'est capacité. Capacité. Lorsque Jésus dit que le maître donne les talents à chacun selon sa capacité. Capacité traduit le mot grec dynamis. Ça vous dit quelque chose, ce mot dynamis? On le trouve dans bien d'autres endroits du Nouveau Testament. Il est traduit souvent par force ou par pouvoir. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Vous recevrez une dynamis. Capacité, c'est le mot dynamis. Et Jésus est en train de dire que nous avons tous une certaine capacité, une certaine dynamis, définie en quelque sorte par notre caractère, nos compétences, notre expérience, voire nos relations, et puis nous allons le voir par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies.
sa capacité. Chacun a une capacité, chacun a une force, chacun a une puissance. Et le maître connaît bien chacun de ses serviteurs. Il connaît leur capacité et il connaît le caractère de chacun. Autrement dit, il connaît la force de chacun. Et c'est en connaissance de cause qu'il va alors, en quelque sorte, miser son argent sur eux. Tiens, j'ai 3 serviteurs. Celui-ci a la capacité, la force, le pouvoir de gérer 3 talents, j'en suis convaincu. Il me l'a déjà montré, m'a déjà montré ses capacités. Alors, je vais lui confier cet argent. Celui-là, c'est le meilleur des 3. Lui, je sais vraiment que c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui a vraiment des capacités d'administration, de gestion, d'investissement, de leadership. Je vais lui confier 5 talents. Et puis, il y a mon 3e serviteur. Bon, là, moins sûr. Mais bon, je veux quand même lui faire confiance. Je veux voir ce qu'il peut donner. Alors, je vais pas lui donner ni 5 ni 3, mais je vais lui donner un talent. Et puis on va voir ce qu'il va faire avec ce talent. Vous voyez, c'est le raisonnement du maître avant de partir. Il connaît ses serviteurs, et en fonction de chacun de ses serviteurs, il va leur attribuer une partie de sa fortune. Jésus montre que le maître ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé dans son évaluation de ses serviteurs. Eh bien, pareillement, Dieu ne se trompe pas. Il nous connaît parfaitement. Et il ne se trompe pas quant à nos forces et nos faiblesses. Et il va miser sur nous en fonction de cette connaissance. Confiant plus à l'un et moins à l'autre. Non qu'il aime moins celui à qui il donne moins qu'au premier. C'est pas une question d'amour, mais c'est une question de capacité. S'il donne plus au premier, c'est qu'il sait que le premier peut le supporter. Et s'il donnait autant au second qui n'a pas la force de le supporter, il n'y arriverait pas. Donc finalement, c'est quand même aussi de l'amour que de moins donner au deuxième parce qu'il est moins fort que le premier, pour ne pas qu'il s'écroule. Vous voyez, c'est ça l'équité. Si on était dans l'égalité, chacun aurait 3. Mais celui qui est capable de faire 5 quelque part, il se dirait, bon, je peux donner plus. Celui qui a 3 et qui reçoit 3, lui, c'est parfait. Mais le 3e, qui n'a qu'une force de 1 et qui en reçoit 3, parce qu'il y aurait une règle d'égalité, alors lui, il s'écroule. Et c'est ce principe d'équité que Jésus veut mettre en avant. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Ça veut dire qu'il est adapté à chacun d'entre nous. Jésus ne veut pas que nous ployions sur les choses qu'il nous confie, mais il nous connaît bien et il sait exactement de quoi nous sommes capables, ce que sont nos forces. Alors, avançons maintenant, 4e, tirons quelques enseignements de cette parabole. Dans les mots que j'emploie ce soir, je sais que c'est peut-être pas forcément des mots qu'on a l'habitude d'entendre dans le cadre de l'Église. J'emploie des mots de l'administration, de l'entreprise, de la gestion, des finances, parce que en fait, nous sommes dans une histoire où il est question d'argent, de finances et d'administration. Donc, j'emploie un peu le genre de mots que Jésus employait à son époque, mais remis dans notre époque. Et dans cette parabole, nous comprenons que le Seigneur est prêt à investir dans nos vies les richesses de son royaume. Je vais presque dire à miser
sur chacun d'entre nous les richesses de son royaume. Mais qu'est-ce que sont ces richesses? Autrement dit, qu'est-ce que sont que ces talents? Doit-on dire que les talents sont comme à l'époque de Jésus de l'argent? Je ne sais pas, Dieu peut confier à des gens, oui, des sommes d'argent importantes. Il y a des hommes d'entreprise, des chefs d'entreprise, en Suisse, il y a beaucoup de fondations chrétiennes, hein, et ces gens gèrent des sommes d'argent qu'ils vont investir pour le royaume de Dieu. Ben, c'est leur talent, et ils le font pour la gloire du Seigneur, pour l'avancement de l'évangile. Mais on ne va pas s'arrêter simplement à une question d'argent, parce qu'il y a bien plus dans cette histoire. Là, c'est simplement pour l'histoire, avant toute autre chose. Un talent peut être un appel. Un talent peut être un appel que Dieu nous confie. Ça peut être aussi un champ de mission. Ça peut être aussi des gens vers qui le Seigneur nous envoie. Un talent peut être un accès privilégié dans un monde difficile à atteindre. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer, le Seigneur peut confier à l'un un certain talent dans le monde de la politique, d'autres dans les arts, d'autres dans la mode, d'autres dans le domaine scientifique, j'en sais rien, le monde scientifique. Et quelque part, le Seigneur nous dit, voilà le talent que je te confie, et ce talent, ou ces talents, sont en adéquation avec tes capacités, avec ta puissance, avec ta force. Alors, deux questions viennent. La première, c'est, et là je m'adresse à chacun d'entre nous, je vous invite à réfléchir à cela. De quelle nature est le talent que Dieu t'a confié? Je reformule un peu ma question. Quel est le champ d'action du talent que Dieu t'a confié? La nature du talent que Dieu t'a confié. Alors, dans la parabole, c'est de l'argent. Mais peut-être que Dieu t'a confié autre chose. Et il mise sur toi. Il mise sur toi, peut-être, vous voyez, l'image, c'est sur un homme, Dieu a pu miser, c'est une façon de parler, hein, un appel pour aller témoigner de l'évangile auprès d'un peuple non atteint. Et quelque part, c'est le talent qu'il doit développer. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je te confie. Je te confie ce peuple. Ou alors, je te confie telle personne. Ou alors, voilà. Pour moi, je dirais que, à la fois mon ministère, mais aussi les églises dans lesquelles j'ai pu exercer, en France, ou ici maintenant à Genève, je les considère comme un des talents que Dieu me donne. C'est mon champ d'action. D'accord? C'est ce que Dieu me confie pour l'avancement de son règne. Posons-nous cette question. Posez-vous cette question. C'est très important de pouvoir y donner une réponse et de savoir dans quel champ Dieu vous envoie, Dieu t'envoie. Deuxième question. Quelle mesure de talent Dieu t'a-t-il confié? 5, 3, 1? Difficile de répondre, évidemment. Mais je pense qu'il est important de savoir où sont nos limites, jusqu'où nous pouvons aller, tant en évitant de limiter à la baisse qu'en évitant d'aller trop loin. De savoir ce qu'il en est de nos forces. Est-ce que je suis capable de gérer autant? Est-ce que je suis capable d'aller jusque-là? Alors heureusement, le Seigneur sait cela. Lui nous connaît mieux que nous. Le maître connaissait ses serviteurs. C'est pas les serviteurs qui ont dit « moi je suis capable de 5 » et l'autre dire « moi je suis capable de 3 ou de 1 ». Non, c'est le maître qui a dit « toi je te donne 5 parce que je sais que tu es capable de gérer 5 et toi je te donne 3 parce que tu es capable de gérer 3 ». C'est donc important de réaliser, mais Seigneur, quelle mesure tu m'as accordée? Et il n'est pas question là de savoir qui a le plus ou qui a le moins, mais de se dire, Seigneur, je ne prendrai rien qui soit au-dessus de mes forces, mais je ne me contenterai pas d'être en dessous de mes forces. Permets-moi d'être au niveau de mes forces,
de mes capacités, afin que je puisse vraiment servir de toutes mes forces, de tout mon cœur, ton royaume. Alors, juste ce point, Paul, dans son langage à lui, un peu plus technique, va parler de partage et de mesure. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il écrit « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. » Le partage, c'est son champ d'action. Et là, il parlait de la ville de Corinthe. C'est son champ d'action. Et il connaît son champ d'action. Le mot grec, c'est canon. Je l'ai mis là, vous l'avez sur le verset. Mon champ d'action. Avant de venir à Genève, quand j'étais tout jeune, je devais avoir 19, 20 ans, j'ai fait un stage d'1 mois au Bureau international du travail, non, oui, 1 mois ou 2, et c'est quasiment la seule occasion que j'avais eu de venir à Genève. Donc je ne connaissais pas plus que Genève que ça, et je ne connaissais pas du tout les églises de Genève. Et puis le Seigneur a fait en sorte qu'Esther et moi venions à Genève. Et nous prenons en quelque sorte, alors je ne vais pas limiter au canton, mais la sphère de l'agglomération, la grande agglomération Genève, c'est notre partage. C'est le canon que Dieu nous a confié. C'est le champ dans lequel il nous place, dans lequel nous sommes arrivés. Nous n'allons pas nous glorifier de ce qui pourrait se faire ailleurs ou là-bas, de ce qui se passe à Lausanne ou de ce qui se passe en France, à Annecy ou à Lyon. Dieu nous a placés ici, à Genève. C'est notre canon. Et nous y travaillons avec la mesure qu'il nous confie. Et ça, c'est le métrone. La mesure, c'est, on va dire, c'est l'intensité, 5, 3, 1. Et le talent, en lui-même, c'est Genève. Alors, avec l'expérience du ministère, eh bien, le Seigneur a fait en quelque sorte grandir ma mesure. Je n'ai plus aujourd'hui la mesure que j'avais quand j'ai débuté dans le ministère. Si j'avais toujours la même mesure, ça serait embêtant. Ça veut dire que je serais toujours comme le serviteur qui est toujours capable simplement de 1. Mais je crois que si, c'est pas que on va de promotion en promotion, mais on va d'expérience, de foi, de progrès en progrès, et je considère que c'est une belle mesure que Dieu nous donne en venant jusqu'ici à Genève. C'est une grande responsabilité. Pour moi, c'est une mesure de 5. Et je veux vraiment travailler pour dire que, Seigneur, maintenant que tu me donnes la force de porter ce 5, et je veux, par ta grâce, avec tous mes collègues, pouvoir dans quelques années t'offrir 5 de plus. Vous voyez l'idée? Et ça, vous pouvez l'appliquer à chacun, pour chaque situation de votre vie, là où vous êtes. Je vois les uns les autres, l'un travaille dans telle organisation internationale, l'autre travaille dans le domaine médical, l'autre travaille un autre gère des bâtiments et ceci et cela. Ben, ça, c'est votre partage. Et maintenant, eh bien, Dieu connaît aussi votre mesure et il vous confie, et il va vous confier de plus en plus, de plus en plus de mesures, alors que vous avancez dans votre vie avec lui. Alors Dieu est prêt à nous confier beaucoup, et à vrai dire, même celui qui n'a qu'un talent reçoit déjà une somme importante, puisque nous avons vu que ça correspondait quand même à plusieurs dizaines de kilos de métal précieux. Mais ce qu'il nous confie, il le fait en fonction de nos capacités. Et il connaît bien nos forces et nos limites. Et j'en arrive maintenant à cette question, qu'en est-il donc de nos capacités? Là, nous avons parlé des talents, c'est le premier mot-clé. Et le deuxième mot-clé de cette parabole, je vous l'ai dit, c'est capacité. Qu'est-ce que donc que ces capacités qui traduit dynamis, qui peut être encore traduit par force ou par puissance? Alors, arrêtons-nous donc sur cette question importante. Certaines personnes montrent naturellement de grandes capacités, naturellement. Là, je parle de capacités innées. D'une manière innée, naturelle, certains développent des traits de caractère qui vont faire d'eux, je ne sais pas, des organisateurs nés,
des leaders nés. Voilà, c'est des traits de caractère qui sont, ou alors des gens très, très empathiques, hein, et qui communiquent. Tout ça. C'est leur trait de caractère. Et puis certains même naissent avec des dispositions extraordinaires. Je ne sais pas, nous sommes toujours émerveillés par certains de nos musiciens qui arrivent. J'ai l'impression que vous les mettez devant un clavier, ils n'ont jamais vu un clavier de piano de leur vie, et puis là, ils commencent à jouer, et en quelques semaines, ce sont des virtuoses. Pourtant, ils n'ont jamais ouvert un manuel. Mais, voilà. Et on est tous, on se dit, j'aimerais bien avoir de telles capacités, surtout quand vous apprenez le piano, que ça fait 10 ans que vous faites du solfège, vous essayez de déchiffrer ce qu'il y a écrit pour arriver à sortir à peu près quelque chose de correct. Donc, bon. Mais, il y a donc des capacités innées, de caractère, des capacités aussi pour faire des choses, et puis d'autres capacités sont acquises dans le cours de la vie par l'étude, par l'expérience. Alors je sais qu'en Suisse, c'est très important, notamment toutes les reconnaissances professionnelles, je crois que vous appelez ça les CFC, voilà, hein, les reconnaissances. Ça veut dire que les gens, les professionnels du métier ont validé la formation, l'expérience d'un jeune apprenti, et maintenant on le reconnaît comme quelqu'un avec une compétence. Bon, c'est en Suisse, mais c'est partout, et en France aussi. Les compétences innées ou acquises concernent différents champs. Oui, ça peut être la science, la technique, les arts, l'écriture, ok. Mais c'est aussi, je le mentionnais un peu au début, les qualités humaines. L'audace, la persévérance, l'enthousiasme, l'empathie, la tempérance, le leadership, voilà. Tout ça, c'est toutes ces choses. Le faire et l'être, en quelque sorte. Je voudrais vous dire, c'est que Dieu ne repousse pas nos capacités, nos compétences personnelles, innées ou acquises. Ce que nous avons reçu par la naissance, ce que nous avons acquis par l'étude. Malheureusement, à cause du péché, les hommes ont souvent usé de leurs compétences pour des objectifs égoïstes ou destructeurs ou corrompus. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous engageons à sanctifier nos capacités, nos compétences, à les développer et à les mettre au service du royaume de Dieu et pour le bénéfice des autres. Oui, tes compétences innées, tes compétences acquises dans le cadre de tes formations professionnelles, dans le cadre de ton parcours d'éducation, ne sont pas des choses que Dieu repousse, mais le Seigneur t'invite à les sanctifier, c'est-à-dire à les aligner sur sa vision, et Dieu va les utiliser pour sa gloire. Alors, à ce point, nous devons maintenant faire une différence entre capacité humaine et don divin. Ok ? Ça, c'est très important. Là, je viens de parler de capacité humaine, innée ou acquise. Je regroupe tout ça, et maintenant, je parle de ces capacités et des dons divins. Et il y a là une différence à faire. Si nous avons tous des capacités innées ou acquises, oui, mon frère, ma sœur, oui, mon ami, tu as des capacités innées, tu as des capacités acquises. Ne laisse pas l'ennemi te dire que tu es un incapable, c'est pas vrai. Mais à côté de cela, il y a les capacités divines. Elles sont liées à la nouvelle naissance. Et pour plusieurs, au baptême dans le Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance, comme la première naissance, nous apporte en quelque sorte des capacités nouvellement innées. Ça peut être un renouvellement de notre caractère. Dieu merci. Oui, le Seigneur renouvelle notre caractère. Et il arrive que parfois, du jour au lendemain, quelqu'un étant né de nouveau, va manifester de nouveaux traits de caractère qui étaient inconnus jusque-là, à la surprise de tout le monde, et particulièrement de ses plus proches. Parce que généralement, on le croit, quand Dieu nous donne, renouvelle notre caractère, c'est pour le meilleur. N'est-ce pas ? Et puis, il arrive aussi qu'à la nouvelle naissance, Dieu nous communique des compétences nouvelles. J'ai entendu
le témoignage, combien de fois j'ai entendu ce témoignage de pasteurs gitans disant que, avant la conversion, ils ne savaient absolument pas lire, pas écrire. Ils se convertissent et en quelque temps, ils lisent et ils écrivent. Et il y a quelque chose qui s'est fait en eux. C'est un exemple. Mais j'ai entendu ça aussi pour des musiciens, des pianistes qui ont vraiment reçu aussi des choses de Dieu quand ils sont nés de nouveau. Extraordinaire. Et puis je n'oublie pas les différentes sortes de dons. Nous avions étudié l'année dernière les différentes sortes de dons. Il existe 3 catégories de dons. Les dons d'intendance, donnés pour le bon fonctionnement de l'Église, Romains 12, versets 6 à 8, les dons spirituels que nous connaissons bien pour l'édification de l'Église, 1 Corinthiens 12, 7 à 11, et les dons de la parole, Éphésiens 4 à 11, pour le gouvernement de l'Église. Et nous avons tous reçu au moins un don d'une de ces 3 catégories. Ces capacités liées à la nouvelle naissance ont donc une dimension surnaturelle. Elles sont indépendantes de toute question de génétique ou de processus d'étude. Mais elles n'excluent pas le besoin de se former. Je crois que Dieu m'a accordé un don pour enseigner, mais depuis qu'il me l'a accordé et que je l'ai réalisé, je n'ai jamais cessé d'étudier, de me former, dans le but de progresser. Je n'ai pas dit, Seigneur, puisque tu m'as donné un don d'enseignement, c'est bon, le dimanche matin, j'irai, j'ouvrirai la parole de Dieu, et puis on verra, et je suis sûr que ça va fonctionner comme ça. Non. Du travail. Du travail. Toujours. Du travail pour préparer quelque chose, et du travail pour grandir, pour ensuite être capable de préparer d'autres choses. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner vis-à-vis de tous les dons que Dieu nous accorde. Ce que nous comprenons aussi, c'est que ces capacités ont pour origine la grâce de Dieu. Et elles nous sont accordées par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à qui il veut et comme il veut. Si nous aspirons à servir les intérêts du royaume de Dieu et à ce que Christ nous confie des choses importantes, nous devons d'abord travailler avec l'assistance du Saint-Esprit à développer nos capacités. Parce que nous l'avons dit, il va nous confier les richesses du royaume. Je ne parle pas d'argent, je parle de richesses spirituelles là. Les richesses du royaume en fonction de nos capacités. Faisons fructifier nos capacités. Et même les dons que nous avons reçus. Je me disais, il y a 20 ans en arrière, je n'avais pas la capacité pour venir exercer le ministère dans une église comme ici à Genève. Mais à travers les années de formation, les années d'exercice du ministère, en travaillant ce que Dieu m'a confié avec Esther, nous avons grandi afin qu'un jour nous soyons prêts pour venir servir dans cette église. Avant, nous ne l'étions pas. Et par la grâce de Dieu, en ayant travaillé avec l'assistance du Saint-Esprit, nous le sommes devenus. Lorsque nous devons travailler, ce sont nos capacités de caractère. Le courage, l'audace, la persévérance, la fidélité, la patience, la résilience, la constance et bien d'autres encore. Aujourd'hui, je peux enchaîner parfois des week-ends, ça m'arrive quand je fais des missions, de pouvoir du vendredi au dimanche soir, d'enchaîner 5-6 réunions et messages. Régulièrement, le dimanche, en week-end, je vais prêcher au moins 3 fois, 3-4 fois. Et aujourd'hui, bon, je veux dire, j'ai pris l'habitude. Dieu m'a accordé cette force. Elle a grandi. Mais ça n'était pas comme ça au début. Et je peux vous dire qu'au début, quand arrivait le samedi après-midi, il y avait de la crainte, ça me prenait. Et généralement, ça m'arrivait d'être assez irritable. Il fallait pas trop que les enfants soient là. Et des fois, je regrette vraiment d'avoir parfois été un peu brusque avec eux. Mais il y a eu tout ce travail qui s'est fait. Puis le Seigneur a renouvelé mon caractère. Il m'a amené dans la paix, dans le repos du ministère, pour prendre des choses d'une autre manière. Donc, il a changé mon caractère à ce niveau-là.
Et puis nous devons aussi développer nos capacités de piété, la foi, la pureté, la compassion. Et ça, notamment, les capacités de piété, elles vont se développer dans la prière, dans le jeûne, dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur va renouveler notre piété. Et puis nos capacités de service, les dons, le leadership, le travail, ben oui, il faut apprendre à travailler, l'organisation, etc. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur m'a permis aussi de développer, mais qu'il veut te permettre aussi de développer. Il veut que tu développes donc tes capacités de caractère, tes capacités de piété, tes capacités de ministère ou de service. Ne te dis pas, oh, moi je suis à telle force, et je vais avec. Le Seigneur veut que tu progresses. Paul écrit que nous devons sans cesse chercher à nous perfectionner. Le mot perfectionner est encore traduit par équiper, former. On parle aujourd'hui beaucoup de formation continue, de formation des adultes. Ben, je vous dire, c'est pas un concept nouveau dans la Bible. Déjà, au temps de Paul, on parlait de formation permanente, de formation continue. Perfectionnez-vous, formez-vous, équipez-vous. Dans quel but? Eh bien, dans celui de développer nos capacités, de grandir en puissance et en force. Et il écrit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Et ça va à l'encontre d'un message qu'on entend trop dans les églises. Le Seigneur fait avec nous. Bon. On est ce qu'on est, et puis ça va bien fonctionner, ça va passer. Et souvent, je vais vous dire souvent, même, on se glorifie de notre amateurisme. Oui, oui. On trouve que c'est très sain que d'être un amateur. Parce que si je suis un amateur et qu'il se passe quelque chose, c'est gloire à Dieu, Dieu agit. Et on va même dire, Dieu va agir encore mieux avec quelqu'un qui a rien préparé, complètement amateur, comme ça il sera pleinement glorifié. Ben, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que nous devons nous perfectionner. Et pourtant, j'entends souvent, ah mais le Seigneur ne cherche pas la perfection. Non, frère, vous cherchez la perfection. Mais c'est le Seigneur lui-même qui le désire. Perfectionnez-vous. Grandissez en force. Grandissez en force pour que Dieu puisse vous confier davantage. Waouh! Là, on est en train de lire la parabole d'une autre manière. Hein? Et peut-être que ce que je dis ce soir vous bouscule un petit peu. Enfin, ne perdons pas de vue ce dernier point. C'est en servant le Seigneur, son royaume, son Église et notre prochain que nous grandirons en force et en capacité. Parce que les 3 hommes dont il est question ici étaient tous des serviteurs du Maître, et c'est dans le service qu'il a vu leur capacité, dont ils avaient fait preuve précédemment. Il les connaissait. Il les connaissait. Et le temps venu, il pouvait leur confier son argent en fonction de ce qu'ils connaissaient d'eux et de ce qu'ils avaient déjà démontré. Jésus cherche donc des hommes et des femmes qui grandissent en capacité, en force, en équipement, afin de leur confier les intérêts de son royaume. Et je nous pose cette question, Dieu peut-il miser sur nous? Peut-il miser sur nos capacités? Peut-il miser sur notre force? Que nous servions le Seigneur dans l'Église, ou que nous servions le Seigneur là où il nous place dans le monde, Dieu veut miser sur nous. S'il nous voit sincères et fidèles à vouloir développer nos forces, en méditant sa parole, en priant, en cherchant sa face, avec ce désir d'être équipé, formé, afin de le servir, alors le Seigneur ne va pas se contenter de nous confier un talent, mais viendra le moment où il va t'en confier 3, et voire même un jour 5. C'est le plan du Seigneur. C'est ce que Dieu désire faire avec chacun d'entre nous.
En conclusion, par cette parabole, donc, Jésus nous amène dans les temps de la fin, à un temps où les serviteurs de Dieu rendront compte pour l'administration des dons qu'il leur a confiés. Et là, Jésus nous enseigne que Dieu fait une répartition équitable de ses grâces en fonction des capacités de chacun. À l'un, il confiera 5 talents, l'autre 3 talents, car leurs capacités leur permettent d'assurer le développement de ces talents. À un autre, simplement 1, pas plus, pour qu'il ne ploie pas sous l'importance de la mission. Mais il va lui confier suffisamment pour qu'il l'accomplisse fidèlement. Il y a au moins un talent pour chacun d'entre nous. Il y a au moins une mesure de talent pour chacun d'entre nous. C'est important aussi de considérer ça. Dieu a une mesure de talent et un talent pour chacun d'entre nous et pour toi particulièrement. Et les talents qu'il nous confie en fonction de nos capacités, de notre force, opéreront alors comme des coefficients multiplicateurs, des leviers de puissance en vue d'accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu. Le Seigneur va nous confier 5. Il va nous, là, dans ce partage qu'il a, voilà, maintenant je t'en donne 5, je te donne telle mission. C'est une mission d'importante et tu vas voir avec ce que je te confie, avec l'appel que je te donne, avec les portes que je vais t'ouvrir, tu vas accomplir de grandes choses pour mon royaume. Tu vas accomplir de grandes choses. Maintenant, prenons garde à la mauvaise utilisation de nos dons, de nos connaissances, de nos capacités, de nos forces. Prenons garde de ne pas gâcher aussi ces capacités que Dieu nous accorde. Et engageons-nous, même s'il y a des obstacles et des peines, à faire valoir, par les forces qu'il nous communique, les biens spirituels qu'il nous confie, afin de faire grandir son royaume. Le problème du troisième serviteur, c'était pas qu'il n'avait qu'un talent, ou qu'il n'avait la force que pour porter un talent. Le problème n'était pas là, parce que le maître avait bien ajusté ce qu'il lui confiait à sa force, d'accord ? Le problème était dans la tête du troisième serviteur. Il raisonnait petit, il raisonnait dans la crainte. Et je pense que d'ailleurs, s'il en était simplement resté qu'à un niveau de 1, c'est parce que dans sa tête, c'était très petit. Il ne voulait surtout pas prendre de risques. Mais je vais dire, je vois la réponse du maître au verset 26, il le connaît bien, son serviteur, il lui dit « méchant et paresseux ». La peur et la paresse. Et ça, c'était limité dans la tête de cet homme, à limiter ses forces et ses capacités. Je vais vous dire, la religion nous limite. Les raisonnements religieux nous limitent. Ah, Seigneur, si c'est amateur, ça va te glorifier. Si c'est à peu près, ça va te glorifier. Si c'est petit, ça va te glorifier. Mais Dieu n'est pas glorifié comme cela. Dieu est glorifié lorsque ce qu'il nous confie, nous y prenons garde et nous y donnons tout notre cœur pour produire du fruit abondamment. Que le Seigneur puisse changer nos mentalités. Finalement, viendra un temps où nous rendrons compte donc de notre administration, de ses talents devant Dieu. Le désir de Dieu alors ne sera pas de nous sanctionner, mais de nous inviter à entrer dans sa joie. Mais pour cela, il nous demande d'être des serviteurs fidèles, travaillant à faire fructifier la mesure de dons, de talents qu'il nous a accordés. Voilà, j'espère que cette série
sur les paraboles du royaume vous encouragera à les relire. Et puis, en reprenant ces messages, soit les textes, soit les vidéos, vous pourrez aussi y puiser des choses nouvelles. Nous en finissons ce soir avec ce thème, même s'il reste encore, je l'ai dit tout au début, beaucoup de paraboles à traiter. Mais nous n'avons pas encore fini avec notre étude sur le royaume. C'était là la 3e étude sur le royaume. Il y en aura une 4e qui va commencer dans quelques semaines. Elle s'intitulera « Le royaume éternel ». Et dans cette dernière série, qui devrait certainement être en 5 volets, nous parlerons notamment de la restauration d'Israël, nous parlerons du millénium, nous parlerons de la Nouvelle Jérusalem et nous parlerons de l'éternité auprès de Dieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je vous donnerai les dates le plus tôt possible dès que tout sera bien fixé avec nos équipes techniques que je remercie pour leur fidélité et qui permettent la diffusion de cet enseignement. Je voudrais finir en priant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons nous laisser bousculer par ta parole. Parfois, Seigneur, nous transmettons, nous nous retransmettons de génération en génération des enseignements qui ne sont pas tout à fait calés, Seigneur, avec ce que tu nous enseignes. Je prie ce soir que tu nous permettes de mieux comprendre cette parabole, en la resituant dans cette perspective de la fin des temps, mais aussi en l'appliquant à notre propre vie, à notre propre situation. Seigneur, nous ne sommes pas des incapables. Nous sommes tous, d'une certaine manière, capables, humainement parlant, mais bien plus. Par la vie nouvelle, tu nous rends plus que capables. Et Seigneur, c'est sur cette capacité que nous faisons fructifier, que nous renforçons, que nous perfectionnons, que nous te demandons encore, Seigneur, que nous te disons encore, nous voici pour te servir, et que tu nous accordes, Seigneur, un champ d'action, un talent particulier et une mesure de talent particulier. Seigneur, merci, parce que tu vas nous utiliser chacun d'entre nous. Seigneur, aucun n'est délaissé, mais tu utilises la mesure de chacun, la capacité de chacun, Seigneur, pour agir dans ton royaume. Oui, Seigneur, nous voici pour faire ton œuvre. Un jour, nous rendrons compte de tout cela. Mais jusqu'à ce jour, nous voulons travailler de tout notre cœur. Qu'à ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cet enseignement et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Au plaisir de vous retrouver d'ici quelques semaines. Au revoir.